On voyage aujourd'hui entre Reims et Barcelone avec Quentin Pellabon, le COO de Paper-Nest. Paper-Nest, c'est une très belle entreprise française qui simplifie les démarches administratives liées au déménagement. Dans cet épisode, Quentin va nous expliquer pourquoi et comment l'ouverture de bureaux à Reims et Barcelone a permis à Paper-Nest de se développer en Europe. Je suis Guillaume Pellegrin, le président fondateur de Newton Offices. De Marseille à Lille, en passant par Reims, Bordeaux ou Nantes, j'interroge les entrepreneurs pour découvrir avec vous les recettes de leur succès. Bonjour, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Quentin Pellabon, le COO de Paper-Nest. Bonjour Quentin. Bonjour Guillaume. Ravi de t'avoir parmi nous sur Extramuros, sur ce podcast. Paper-Nest, une des récentes success stories françaises. Si certains ne connaissent pas, ça fait quoi Paper-Nest? Ça sert à quoi? Écoute, Guillaume, Paper-Nest, c'est la solution intelligente qui va permettre aux particuliers de facilement souscrire, résilier, changer tous les contrats liés à leur logement et à leur habitat. Du coup, c'est surtout c'est né avec le fait de réaliser que c'est une galère au moment où tu déménages qu'il faut. Exactement. En fait, c'est deux jeunes entrepreneurs, Philippe et Benoît, qui il y a maintenant un peu plus de 6 ans, ont eu cette riche idée de vouloir simplifier l'ensemble des démarches quand tu déménages. À la base, on était uniquement sur le déménagement et effectivement, cette galère de devoir appeler ton énergéticien, ton fournisseur de box internet, la redirection de courrier et de se dire, on va tout centraliser et faire ça en une seule fois pour simplifier la vie des gens comme toi, comme moi. C'est un peu comme le fait d'avoir 15 passwords pour tous nos comptes. Là, c'est un peu la même chose, on a des comptes partout et vous centralisez tout. C'est un peu l'idée. Et du coup, vous avez apporté d'autres services ensuite autour de ça? En fait, initialement, on s'est développé sur le marché de l'énergie qui est un peu opaque pour le commun des mortels et ça a très bien marché, ça s'est vite développé. On a eu la chance d'avoir des partenaires fournisseurs qui ont cru dans notre histoire et qui nous ont accompagnés et on a très vite étayé les services par, comme je te le disais, de la box internet, des souscriptions au contrat mobile, de la redirection du courrier avec la poste, de l'assurance habitation et maintenant on va même plus loin puisqu'on peut proposer des solutions de télésurveillance pour mieux protéger son domicile. On a également des partenariats avec des déménageurs pour couvrir l'ensemble du panel d'offres et de services dont tu as besoin au moment du déménagement ou même quand tu es dans ton logement au quotidien. Alors Paper-Nest, si je ne me trompe pas, c'est gratuit pour celui qui déménage. Exactement. Ça marche comment alors? Comment vous faites? Comment ça marche? Et écoute, c'est du modèle de commission d'apporteur d'affaires, c'est-à-dire que le client va payer exactement le même prix que s'il passait en direct. L'avantage majeur qu'on lui propose, c'est qu'en fait, en centralisant tout, il va gagner du temps et il va s'éviter le stress de devoir appeler l'ensemble des fournisseurs. Oui, ça c'est une valeur incroyable. Et derrière, est-ce que vous arrivez, est-ce qu'on peut aller plus loin? Du coup, grâce à vous, avoir du conseil, on se dit bah tiens, j'avais pas un bon contrat. Enfin, j'imagine que vous êtes à la croisée du coup de beaucoup d'infos. Exactement. L'avantage qu'on a, c'est qu'on travaille avec les fournisseurs les plus connus du grand public, que ce soit aussi bien sur le marché de l'énergie que sur la box. Typiquement, on travaille avec SFR, avec Bouygues Telecom, avec Free. Donc, on a la chance d'avoir ce panel d'offres extrêmement large à notre disposition et on forme ce qu'on appelle nos experts qui sont en contact direct de nos clients pour qu'ils puissent conseiller au mieux et proposer l'offre la plus adaptée aux besoins du client. Concrètement, demain, tu m'appelles et tu me dis que tu as besoin d'un forfait Internet te permettant d'aller extrêmement vite avec tout un panel d'avoir un besoin de lire les quotidiens avec ton mobile. On va te proposer l'abonnement Internet correspondant à ton besoin. Non, c'est hyper puissant, mais du coup, je suis ennuyé parce que je dois pas déménager. Donc je fais comment? Écoute, mais ça tombe bien puisque on s'est développé initialement sur le moment du déménagement, mais en fait, notre offre, elle est valable à tout moment, c'est-à-dire que tu cherches à optimiser tes contrats, tu peux te rendre sur notre application, télécharger tes contrats que tu as actuellement. On va analyser ça et on va te conseiller sur des optimisations que tu pourrais faire avec tes contrats actuels et éventuellement te faire bénéficier soit d'offres complémentaires si tu le juges pertinent, soit te faire des économies substantielles si tu juges que tu payes trop cher actuellement.
Ah, super. Et du coup, j'aurai qu'une porte d'entrée et où je verrai tous mes contrats Exactement. divers et variés. Exactement. Bah, top. Du coup, c'est ceux pour ceux qui en ont marre des démarches administratives et c'est ça finalement à quoi ça sert au Epernay, c'est ça, c'est la raison d'être. C'est parfaitement, c'est la raison d'être. On a l'un de nos cofondateurs qui a vraiment cette phobie administrative et donc qui est parti sur cette Ouais. idée-là. Pour la petite histoire. Je voulais pas le dire parce que c'était un peu connoté Mais non, ce terme. mais C'est ça. Si tu veux, on avait un brillant responsable de la communication. Moi, je suis arrivé il y a 4 ans et demi dans la boîte, Yannick, et qui avait eu cette idée géniale au moment de l'affaire de la fameuse phobie administrative avec le ministre Thomas Thévenoud. Et on avait commencé à nouer des contacts pour faire de la pub avec Thomas Thévenoud. Bon, et finalement, ça n'avait pas pu se faire. Je pense que les conseils de Thomas Thévenoud lui avaient dû lui dire de ne pas y aller, mais on avait discuté et c'était une riche idée. Ouais, c'était le slip français qui avait fait le buzz sur le changement, c'est maintenant. Ouais. Le changement de slip, c'est maintenant. Ils avaient réussi à le détourner. Ils n'avaient pas réussi. C'est pas mal. Et du coup, c'est parti. Ça a démarré quand cette histoire? Écoute, on va célébrer nos 7 ans, donc avril 2015. Avril 2015, lancement avec 2 cofondateurs. Et aujourd'hui, vous êtes? Aujourd'hui, on est un petit peu plus de 900 au sein de la boîte, répartis sur 4 villes. Paris, qui est le siège et l'endroit historique de Pepernest, Barcelone, Reims et Varsovie. On va y revenir. En d'autres chiffres, croissance de chiffre d'affaires, levée de fonds, c'est incroyable en 7 ans là, d'arriver comme ça à être aussi gros. Écoute, alors levée de fonds, oui, il y a eu une levée de fonds il y a 4 ans et demi de 10 millions d'euros et qui nous a servi à pouvoir accélérer la croissance. On a la chance d'être sur une croissance saine. On est hyper ambitieux et on a l'ambition de chaque année doubler de taille. Et depuis maintenant quelques années, on y arrive à force de travail, de persévérance et d'attirer de nouveaux talents qui rejoignent l'aventure régulièrement pour continuer à se développer. Du coup, l'aventure est née à Paris. Vous êtes donc, tu disais, sur d'autres villes. Si on commence par la France, on va commencer par Reims. Si tu peux nous expliquer pourquoi, pour supporter cette croissance, vous êtes senti obligé, ou en tout cas, vous avez eu cette idée de sortir de Paris et d'aller à Reims? Pour revenir à la jeunesse de Reims et peut-être même de notre métier, en fait, notre métier, c'est de simplifier les démarches administratives pour les gens comme toi, comme moi. Et pour ça, on a 3 canaux. On a le canal web, donc tu peux aller directement sur notre application, faire l'ensemble de tes démarches en self-care, et derrière, nous, on va vérifier si l'ensemble des informations sont correctes et validées, ou venir modifier certaines informations le cas échéant. Tu peux passer par le canal téléphonique également, et tu peux passer par une agence immobilière partenaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Français, mais comme les Européens, puisqu'on est présent sur le marché espagnol, italien, anglais, ont encore besoin d'avoir un accompagnement d'un conseiller pour réaliser ces démarches-là. On essaye, l'ensemble des acteurs du secteur essayent de digitaliser un maximum le parcours, mais il y a encore ce besoin d'avoir ce conseil téléphonique, et du coup le gros de nos effectifs sont des experts qui sont en contact direct de nos clients au quotidien par chat ou par téléphone. Et du coup Reims, dans cette croissance exponentielle, on a besoin de recruter des gens talentueux qui vont être au contact de nos clients. Et du coup Reims, la jeunesse de Reims, c'est qu'on avait un site à Paris qui devenait trop petit, sur lequel on avait des sujets de croissance. Avoir un centre opérationnel en pleine région parisienne, c'est extrêmement compliqué pour des problématiques de turnover, de transport, principalement ça. Et du coup, on a voulu regarder un site en France à proximité de notre siège, qui est dans le 19e, pas loin de la gare de l'Est. Et du coup, on a ciblé la ville de Reims pour accompagner notre croissance et venir recruter des gens ambitieux qui sont au contact direct de nos clients au quotidien. Donc, ça veut dire que vous aviez fait une présélection de villes pas très loin de Paris. Pourquoi Reims? Pourquoi Reims? En fait, l'histoire de Reims, ça remonte... On a ouvert le site il y a 1 an. On va célébrer les 1 an en janvier 2022. Mais l'histoire de Reims, elle remonte un petit peu plus loin. Elle remonte à 4 ans, quand on avait ce problème de croissance à Paris et qu'il a fallu aller chercher une autre ville. Et à l'époque, moi, j'avais un
un contact de mon précédent job qui s'appelle Ferdinand Chauchat et qui m'a dit, et qui lui pilotait des centres opérationnels et qui m'a dit, tu devrais regarder du côté de Reims, il y a une super agence qui s'appelle Invest in Reims qui vont t'accompagner et qui vont te permettre de t'implanter de la meilleure des façons possibles. Et donc, ça a fait son bonhomme de chemin pendant ces 4 années où, en parallèle, on a ouvert Barcelone. Et quand on a décidé d'ouvrir un nouveau site en France, j'avais Reims en tête. Après, on a benchmarké avec d'autres villes. On a regardé notamment Orléans, Tours, Le Mans. Donc, des villes, en fait, dans une zone de 2 heures porte à porte par rapport à nos bureaux de Paris. Et après, des échanges avec les chambres de commerce, les interlocuteurs locaux, et bien évidemment une étude du bassin d'emploi et l'accompagnement qu'on pouvait avoir avec la région. Notre choix s'est porté sur Reims, de façon assez collégiale avec les parties prenantes chez Pepper-Nest de cette décision de venir s'implanter en région en France. Donc oui, c'est un écosystème hyper favorable, donc à la fois sur l'emploi déjà local et des pouvoirs publics, des collectivités, des agences de dev qui ont vraiment fait le job. Ça vaut le coup de le noter. Ouais, c'est exactement ça. Et on est dans un métier où c'est une histoire d'homme également. Et la personne qui est aujourd'hui pilote notre site de Reims, notre directeur de site qui s'appelle Alexis, c'est également aussi lui qui a pesé beaucoup dans le choix de Reims, puisque il nous fallait quelqu'un à la tête de ce site-là qui connaissait les arcanes de Pepper-Nest. Et Alexis a également été séduit par la ville de Reims. Et pour lui, en termes de localisation par rapport à son domicile, c'était le City One. Donc voilà, c'est un mix de plusieurs choses, comme tu le disais, d'accompagnement des collectivités locales et territoriales, et également un choix humain par rapport à nos effectifs internes. Et concrètement, vous avez aidé sur quoi? Sur l'emplacement, sur les écoles, sur le recrutement En fait, tu as tout dit. Ils nous ont aidés sur l'emplacement. En fait, concrètement, on s'est rendu plusieurs fois sur les différentes villes. Et à Reims, on nous présentait des locaux, on nous présentait les espaces immobiliers disponibles, que ce soit en plein centre ou en périphérie. On nous a mis en contact avec des banques locales pour que les gens qui nous rejoignent puissent avoir facilement une banque dans la ville de Reims, les écoles, faciliter les démarches au niveau des écoles, et puis au niveau du recrutement, ils ont déployé toute une méthode en partenariat avec le Pôle emploi pour recruter des gens qualifiés qui puissent nous rejoindre sur notre site. Et donc finalement, vous êtes où là? Dans le centre, à côté de la gare, plutôt en périphérie, au milieu des villes? C'est une question qu'on s'est posée, puisqu'on a hésité en fait entre 2 localisations, soit plein centre, à côté de la gare de Reims Centre, soit en périphérie, à côté d'une gare qui s'appelle Champagne-Ardenne, qui est à 40 minutes de Paris, de la gare de l'Est à Paris. Et on a finalement décidé de s'implanter en périphérie, à côté de cette gare de Champagne-Ardenne, pour la raison qui est que les gens en province, j'ai pas envie d'en faire une généralité, mais viennent au boulot en voiture ou en covoiturage. Et c'était plus simple d'avoir des parkings pour nous en périphérie plutôt qu'en plein centre de Reims. Et puis ça nous a permis également d'investir dans des locaux plus spacieux, qui seront plus agréables pour nos conseillers dans le temps. On est sur un métier qui est extrêmement exigeant, d'être au téléphone et au contact de clients comme toi, comme moi, tout au long de la journée. C'est un métier fatigant, et du coup, d'avoir des espaces de détente agréables, des endroits sur lesquels on peut se ressourcer, d'avoir une terrasse sur laquelle on peut passer des bons moments de célébration en équipe, c'est extrêmement important. Et donc, c'est ça aussi qui a fait la différence. C'est vraiment la taille et la modernité des locaux qu'on pouvait avoir dans cette zone de Besançon. Parce que vous êtes arrivé à combien à Reims? J'imagine qu'on anticipe en prenant ces locaux, vu votre rythme, une croissance assez incroyable. Ouais, parfaitement. On veut avoir un site à dimension humaine, c'est-à-dire qu'on vise une centaine de personnes sur ce site-là. On est arrivé à combien? On est arrivé à une petite dizaine de personnes, parce qu'on a eu la chance d'avoir des conseillers qui travaillaient sur le site de Paris, comme notre directeur de site Alexis, qui ont été embarqués dans cette histoire-là de Pepper-Nest et ont voulu nous suivre à Reims. Ils avaient envie d'un changement de vie.
tout simplement. Et du coup, ils nous ont suivis en faisant le transfert de Paris à Reims. On les a accompagnés, bien évidemment. Mais donc, pour répondre à ta question, au départ, le site de Reims, c'est une petite dizaine de personnes. C'est les historiques du site de Paris qui sont venus nous aider à ouvrir le site de Reims. Et puis, très vite, on a recruté des gens pour accompagner cette croissance-là. Aujourd'hui, le site de Reims, c'est 70 personnes. Et comme je te l'indiquais, on vise de monter à 120 personnes courant année 2022. Et le jour où vous êtes 200, vous faites comment? Alors, vous avez prévu cette croissance déjà juste à côté? Alors, ça va se passer comment? on a un autre site. On a un autre site à Barcelone qui est également là pour accueillir la croissance. On a déménagé très récemment dans des nouveaux locaux à Barcelone. Donc, tu vois, l'immobilier, ça devient une sacrée histoire chez Pepernest. Et du coup, on a la place dans nos locaux de Barcelone, dans lequel je suis aujourd'hui, d'accueillir également la croissance, que ce soit pour notre marché français, espagnol ou italien. Alors justement, c'est intéressant de comparer l'implantation. Ça s'est passé. Vous avez vu les mêmes écueils, les mêmes bonnes surprises, mauvaises surprises en arrivant en Espagne, en Catalogne. C'est important de le préciser, la Catalogne et l'Espagne. Oui. C'est différent. La raison pour laquelle on a décidé de s'implanter à Barcelone il y a un petit peu plus de 3 ans est différente de la raison pour laquelle on a choisi de s'implanter à Reims. Barcelone, c'était un moment de croissance extrêmement fort et une volonté d'avoir une première implantation à l'international en termes de marché. Et le marché qu'on visait après la France, c'était l'Espagne. Et donc, c'était tout naturel de se dire, eh ben, on va aller s'implanter en Espagne. C'est plus facile de trouver des Espagnols en Espagne qu'en France. Et en revanche, trouver des Français en Espagne, à Barcelone, c'est pas facile, mais ça se fait. Il faut savoir que la communauté française est la troisième communauté, la deuxième communauté après les Espagnols et les Italiens à Barcelone. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi Barcelone il y a maintenant 3 ans. Et après, en termes de différence d'implantation, on n'était pas dans le même setup, c'est-à-dire qu'à Reims, on arrivait avec une personne qui connaissait déjà l'entreprise, en l'occurrence Alexis, et donc qui connaissait notre mode de fonctionnement. Là où à Barcelone, on a d'abord cherché à recruter un directeur de site localement qui connaissait le mode de fonctionnement en local qui est différent des pratiques françaises pour nous aider à aller au plus vite dans la création et le montage de ce site. Et puis après, on déroule le plan qu'on peut avoir dans le montage du site pour pouvoir être opérationnel le plus rapidement possible. C'est quoi du coup la répartition des fonctions entre Paris, Reims, Barcelone? Ça marche comment? À Paris, vous avez ce qu'on appelle les équipes, on a les équipes strat, une partie des équipes RH, les équipes marketing et des équipes ops, mais qui sont en effectif bien moindres. Sur notre site de Reims, on est sur un site purement opérationnel, donc vous allez retrouver essentiellement des experts et les managers qui sont au contact direct de nos clients au quotidien. Et à Barcelone, où on a le gros des effectifs, vous allez retrouver une belle population de nos effectifs opérationnels et également des équipes marketing et sales sur ce site-là. Le site de Barcelone a fait des émules avec des transferts de Paris vers Barcelone pour des raisons de qualité de vie. On voit de plus en plus de Français qui viennent s'implanter ici à Barcelone. Et c'est le cas également avec nos effectifs internes où on a des demandes de personnes qui souhaitent changer de style de vie et venir s'implanter ici en Catalogne. Et du coup, sur les recrutements, vous avez des profils différents entre Reims et la Catalogne. C'est quoi? Qu'est-ce que vous recherchez? Et quel est l'intérêt d'être sur ces marchés-là de l'emploi? L'avantage, alors, ce qu'on aime bien, nous, chez Pepernest, c'est quand même se challenger et se challenger aussi en interne. Donc, ça permet d'avoir 2 sites. Ça permet déjà de challenger la performance et de voir quand un site va mal, l'autre peut permettre de compenser une mauvaise passe qu'on peut avoir sur un site, ou au contraire, quand on a 2 sites qui performent extrêmement bien, ça permet de se tirer la bourre entre les 2 sites. Après, en termes de ciblage et de population qu'on peut avoir sur nos différents centres opérationnels, c'est vrai que c'est assez différent entre les 2 sites, puisqu'à Barcelone, on va être, je parle pour le marché français, sur une population qui est davantage de passage, entre guillemets, mais on a une population étudiante un petit peu plus forte à Barcelone comparé à Reims, où on a des gens avec une moyenne d'âge un petit peu plus âgés à Reims, où on est à 27 ans de moyenne d'âge, là où à Barcelone, on est plus proche des 24 ans. Donc, dans la composition du site, on a une maturité un petit peu plus forte sur notre site de Reims, et on a
un attachement à l'entreprise. Le temps nous le dira, mais je pense un petit peu plus long sur notre site de Reims comparé à Barcelone, où structurellement, les gens viennent à Barcelone après leurs études pour passer un an et avoir une qualité de vie enfin, hyper sympa et travailler pour pouvoir s'amuser à côté. Alors justement, tu parlais d'attachement. Comment vous faites là, à 900 pour transmettre ces valeurs, pour créer un esprit d'équipe sur plusieurs... C'est des belles problématiques qu'on adresse depuis... pas depuis le début, parce qu'effectivement, c'est venu avec la création de ces nouveaux sites-là. On est en train de beaucoup évoluer sur ce sujet-là. Déjà, en termes de communication, on met en place des événements réguliers de communication pour partager les victoires comme les challenges à relever tous ensemble au sein de la boîte. Et donc ça passe par de la visio, par des événements en local qu'on démultiplie sur chacun des sites. Ça se fait également par la culture. On essaye de transmettre la culture Pepper-Nest à l'ensemble des collaborateurs qui nous rejoignent. Cette culture, on a une culture relativement forte au niveau du partage de la connaissance, et donc ça, on essaye de le transmettre partout sur chacun des sites. C'est-à-dire que on croit fortement à l'apprentissage partagé, c'est-à-dire par les autres. C'est-à-dire que tu vas nous rejoindre, on va t'accompagner. Ton manager va t'accompagner, mais pas seulement ton manager, des personnes d'autres équipes vont t'accompagner, vont partager les connaissances qu'ils ont pu avoir, parce qu'on croit vraiment à ce share des compétences par le partage des connaissances. L'ambition, on la retrouve également, c'est une de nos valeurs fortes, mais l'ambition, on la retrouve à tous les niveaux, et les personnes qui travaillent chez Pepper-Nest, ça pour le coup, enfin, je pense que ça se ressent très fort. Cette volonté de faire x2, c'est quelque chose qui revient chaque année dans les budgets. On est en pleine période budgétaire. Et cette ambition-là, on la retrouve aussi dans les budgets. On se challenge énormément. Et ça, tout le monde est imbibé par cette culture-là. Et donc, c'est un mélange des managers qui ressentent et transmettent cette culture-là sur les différents sites, et également de communication riche et beaucoup plus dense que ce qu'on pouvait faire par le passé. J'imagine que voilà, là, c'est un succès incroyable, ça va vite. Et, vous avez eu quand même quelques mauvaises surprises, par exemple, quand vous arrivez à Reims. Est-ce que vous avez connu des écueils si quelqu'un pense aussi à aller à Reims ou ailleurs, est-ce qu'il doit s'attendre à des trucs est-ce que votre expérience peut nous servir, quoi? Ouais, je vois que tu es bien renseigné. On apprend, en fait, quand on monte des sites, effectivement, on apprend. On a monté le site de Barcelone il y a 3 ans et demi. On a monté le site de Reims il y a 1 an. Et effectivement, moi, je pensais qu'en 2020, quand on louait des locaux neufs dans l'immobilier, le sujet de la fibre et de l'Internet était un sujet... qui était un non-sujet également. C'était totalement naturel. Et en fait, mais pas du tout. On a galéré pendant 4 mois à avoir un site qui puisse être fibré. Pendant 4 mois, on avait notre directeur de site qui quasiment toutes les 2 semaines se rendait dans une boutique SFR ou Bouygues pour acheter des box 4G afin que nos conseillers puissent avoir Internet et conseiller au mieux nos clients. Donc pendant 4 mois, on a fonctionné sur des box 4G parce que on n'avait pas la fibre et le site n'était pas fibré. Et on a fait des pieds et des mains auprès de l'agence Invest in Reims, auprès de la région du Grand Reims, pour qu'ils puissent venir fibrer rapidement notre local. Bon, ça a mis 4 mois. Aujourd'hui, c'est du passé, mais pendant 4 mois, on a beaucoup souffert sur le sujet. Et effectivement, ça nous apprendra pour le prochain site qu'on montera de ce non-sujet, quand même de le regarder, parce que c'est pas un non-sujet. Ah oui. Ouais, c'est assez incroyable, en effet. Et ouais, on voit qu'une agence de dev qui fait super bien le job, mais ce sujet d'infrastructure quand même sur le territoire. Ouais. Quand je vois la puissance de ce que vous avez créé, parce que finalement vous arrivez à canaliser tous les contrats pour un client qui a peut-être un peu de pouvoir d'achat aussi. Est-ce que vous arrivez, je trouve que vous êtes dans une position centrale par rapport à plein de fournisseurs. Du coup, est-ce que vous avez envie de devenir prescripteur? Si je m'explique, on voit une accélération avec ce Covid des comportements citoyens, l'envie de mieux consommer. Est-ce que vous orientez vos clients vers de l'énergie? Tu parlais d'énergie, de l'énergie verte, ou est-ce que vous avez envie comme ça d'influencer la consommation de vos clients? Alors, naturellement, tu parles de l'énergie verte. C'est un sujet
sur lequel on agit, puisque naturellement, en fait, nos clients, enfin, on demande d'avoir des offres d'énergie verte. Donc, on a des partenaires fournisseurs qui sont vraiment spécialistes de l'énergie verte. Et naturellement, on vient proposer ces offres-là aux clients. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie verte, ça coûte un petit peu plus cher. Donc, il y a des clients qui vont accepter. Il y en a d'autres qui vont refuser. Mais bien évidemment, ça fait partie du panel des offres qu'on peut offrir et qu'on met en avant auprès de nos clients. Maintenant, si on en revient un peu plus sur ton parcours, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a amené à avoir ce super poste dans cette pépite française? Mon parcours, écoute, moi, ça fait maintenant 10 ans que je suis dans le milieu de ce qu'on peut dire la relation client et des opérations sédentaires. Auparavant, avant de rejoindre Pepernest, j'ai évolué pendant 5 ans dans une magnifique boîte française, qui n'est pas forcément très connue du grand public, puisqu'elle est plus axée B2B, mais qui s'appelle Webhelp, et qui a des valeurs, Beau succès. qui a un magnifique succès, qui a des valeurs extrêmement fortes, et où j'ai appris le métier de la relation client dans cette boîte-là pendant 5 ans au sein d'une équipe dont je me remémore plein de beaux souvenirs, que ce soit en France, en Europe ou au Maghreb. Et donc pendant 5 ans, j'ai appris ce métier de la relation client, de piloter des activités de commercial ou de service client. Et puis auparavant, j'ai fait mes armes sur le terrain à me lever entre 3 et 4 heures du matin dans la région bordelaise, où j'allais dans les hyper et supermarchés d'Aquitaine pour gagner mes têtes de gondole et mes parts de linéaire à vendre des produits pour cette belle boîte aussi qui s'appelle Danone, Okay. du métier sur lequel je me suis éclaté également pendant 2 ans. Donc tu es passé du Bordeaux à la Champagne. On voit que tu as choisi ton camp. Ouais, tu vois, je suis à Barcelone maintenant, donc finalement, en termes d'équipe de foot, on peut faire mieux, je pense, mais Alors, toi, tu as fait le trajet Paris-Barça, quoi, et pas l'inverse. Tu es à contre-courant, c'est bien. Ouais. mais tu es du coup plutôt Blaugrana ou plutôt PSG, du coup? Écoute, moi j'ai été un fervent, et je le suis encore, mais avec les années, on va dire, la passion s'estompe un petit peu, et sans doute aussi avec l'évolution que prend ce club-là. Mais pendant plus de 7 ans, j'avais mon abonnement dans les COP du Parc des Princes, aller même faire quelques petits déplacements en France ou en Europe. Donc le cœur est parisien, et bien évidemment que je regarde avec un œil assidu les résultats du club de façon régulière. Pour toi, c'était plutôt le PSG Patrick Colter que d'aujourd'hui, quoi. C'est ça. Ouais, moi j'ai en tribune, j'ai plutôt connu les années Anelka, Peter Luxin, Stéphane Dalma, voilà. Ah ouais, c'est ça. C'était juste un peu après, quoi. Ouais, Peter Luxin. Ouais. Et à Barcelone, du coup, toi, comment tu trouves ton équilibre en qualité de vie? Est-ce qu'il y a du sport aussi à titre perso, ou est-ce qu'il y a autre chose dont tu profites? Alors déjà, ça fait 3 mois que j'ai déménagé à Barcelone, et pour rien au monde, je changerais de choix. C'est vraiment, c'est un super choix. Je suis venu m'installer ici avec ma famille. On s'éclate au quotidien. La qualité de vie, c'est pas vraiment, on la vit réellement. Et mon équilibre, je le trouve avec ma famille qui se plaît et s'épanouit ici. Et puis personnellement, j'ai la chance d'avoir la mer à 10 minutes en courant de chez moi. Donc je cours régulièrement, et je vais prendre mon bol d'air frais en allant courir au bord de la mer ou dans les montagnes du Tibidabo, qui sont également pas très loin de chez moi. Et puis on s'est fait une bonne bande de potes ici à se faire des foot le dimanche avec les Français et les Espagnols, à faire des matchs enflammés le dimanche après-midi. Parfait. Vous jouez le toqué. Pas encore, mais on essaye. Ouais, Quentin, je vais te laisser le soin de dire au revoir, parce que je crois que c'est une de tes spécialités. Dire au revoir. Je te fais un petit clin d'œil parce qu'en fait, il y a une vidéo que je conseille où tu expliques comment dire au revoir. Exactement. Ouais, écoute, c'est très sympa. Cette vidéo, c'était une belle histoire, puisque ça a été des belles rencontres avec des gens avec lesquels j'ai travaillé pour notre fournisseur de téléphonie, ou un journaliste, David Abiker, qui avait pas mal coaché sur ce montage sur scène, et on va dire être seul face à un public relativement large, et pouvoir parler pendant 5-10 minutes tout seul devant le public. Et donc, ouais, l'art du au revoir, c'est quelque chose
On essaye de faire, on s'efforce de faire chez Peppernet, c'est-à-dire de faciliter les démarches, que ce soit aussi bien lors de la souscription que de la résiliation, puisqu'on accompagne aussi les gens sur la résiliation. Et je crois fermement au fait que la meilleure façon de fidéliser un client, c'est de mettre le moins de barrières et de barrages possible dans toute l'expérience qu'il peut avoir, que ce soit sur la souscription ou la résiliation, parce qu'aujourd'hui, les clients viennent, reviennent, repartent, et si tu les loques sur la sortie, je pense que c'est plus compliqué de les faire revenir, là où s'ils savent qu'ils peuvent facilement se désinscrire pour mieux revenir plus tard, c'est une chance de pouvoir continuer à croître de façon sereine et habile. Donc l'art du au revoir, pour moi, c'est extrêmement important de savoir le dire simplement pour pouvoir mieux se revoir plus tard. Bon, Quentin, alors tout simplement au revoir, et je rajouterai merci pour ton témoignage hyper éclairant et toujours rafraîchissant et hyper inspirant de voir des croissances comme la vôtre. Écoute, merci beaucoup Guillaume, et puis avec plaisir pour se rencontrer pour le 4e site qu'on ouvrira. On pourra vous aider sur l'immobilier. Parfait. Salut Quentin. Salut Guillaume. Merci.